dans la maison du Seigneur. Merci Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Depuis un certain temps, nous essayons de traiter par la grâce du Saint-Esprit le parcours, alléluia, amen, le parcours de la vie chrétienne pour atteindre Canaan. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir acclamé le Seigneur pour ça? Alléluia. Donc nous parlons ce matin du parcours de la vie chrétienne pour atteindre Canaan. Canaan, alléluia. Voici le thème qui nous réunit ce matin. Nous avons parlé du parcours, le parcours de la vie chrétienne. La chrétienté, c'est une vie. Le christianisme, c'est une vie. Ça n'a rien à voir avec une religion. Donc le christianisme, c'est la vie de l'esprit qui régénère l'homme animal en l'homme quoi? En l'homme spirituel. Donc le christianisme, c'est le Saint-Esprit régénérant un être humain vivant auparavant dans le péché. Il est devenu une nouvelle créature. Donc le christianisme n'est pas obligatoirement, nécessairement une mode. Alléluia. Mais le christianisme est une attitude de vie. Alléluia. Donc nous parlons du parcours. Ça veut dire que le chemin tracé. Amen. La route. Alléluia. Ce que nous devons emprunter. Amen. Comme voie. Alléluia. Qui concerne la vie chrétienne. Parce qu'il y a plusieurs types de voies. Plusieurs chemins à emprunter. Donc le chemin qui nous intéresse ici, c'est le chemin de la vie chrétienne. Amen. Donc le parcours de la vie chrétienne pour atteindre Canaan. Alléluia. Et nous avons dit que Canaan est la terre promise. Amen. Il y a le Canaan spirituel, le Canaan quoi? Terrestre. Amen. Le Canaan terrestre concerne les promesses que le Seigneur nous a faites sur la terre. Mais le Canaan spirituel concerne le salut. La terre promise concernant le monde spirituel, c'est le salut. Alléluia. Amen. Parce qu'au ciel, nous n'irons pas là-bas pour aller se marier. Nous n'irons pas là-bas pour construire des maisons. Alléluia. Donc le Canaan spirituel est relié au salut, mais le Canaan terrestre est relié aux promesses que le Seigneur nous a faites. Alléluia. Et quand nous prenons le cas des noms et prophètes que Dieu a utilisés, cet homme-là, cet homme de Dieu-là, n'a pas pu entrer dans la terre promise, mais a pu hériter le Canaan spirituel. Ça veut dire qu'il est entré dans la terre promise spirituelle. Alléluia. Donc le thème qui nous réunit, c'est le parcours de la vie chrétienne pour atteindre Canaan. La terre promise, alléluia, terrestre mais spirituelle. Donc on peut entrer dans les bénédictions sur la terre et puis rater le ciel. Comme on peut, alléluia, rater certaines bénédictions sur la terre, alléluia, et puis entrer au ciel. Comme on peut aussi hériter des bénédictions terrestres et rater aussi le ciel. Mais au pire des cas, ce que le Seigneur souhaite de nous, c'est que nous puissions entrer dans les bénédictions terrestres, mais que nous puissions aussi avoir le ciel. Amen. Et voilà pourquoi, pour avoir le ciel, la méthode que Jésus nous donne, il dit d'abord rechercher premièrement le royaume des cieux. Cela sous-entend que quelqu'un peut concentrer sur le royaume des cieux, puisque c'est du monde spirituel que les choses arrivent à l'existence, cette personne aura les choses de la terre. Alléluia. Mais si quelqu'un s'intéresse des choses de la terre, amen, la terre ne donne pas pouvoir au spirituel, mais c'est le spirituel, amen, le monde spirituel qui donne à la possibilité à la terre d'exister. Donc si nous recherchons spirituellement le Seigneur, nous hériterons des promesses sur la terre et nous allons hériter aussi le salut. Alléluia. Alors, nous allons prendre notre Bible. Exode chapitre 8, verset 1er. Exode chapitre 8, verset 1er. Le parcours de la vie chrétienne pour atteindre Canaan, la terre promise. Terre promise terrestre et terre promise spirituelle. Alléluia. La Bible dit que je vous envoie là où le lait et le miel. Amen. Le lait et le miel qui concerne le monde spirituel. Notre salut, c'est le repos éternel. La vie éternelle. Alléluia. Autrement dit, quiconque n'aura pas cette grâce et opportunité d'y hériter, alléluia, là-bas il n'y aura pas de miel et de lait, mais il y aura quoi? La souffrance. Donc, le parcours de la vie chrétienne pour atteindre Canaan, la terre promise terrestre et spirituelle, le thème qui nous réunit. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen.
En introduction, il y a quelque chose que vous devez comprendre dans Exode chapitre 8, verset 1. Nous avons introduit ça la fois passée, mais nous devons nous appuyer sur ça pour maintenant évoluer. Amen. Exode chapitre 8, verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Oui. Exode 8, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Dis à Aaron. Il faut dire à Aaron. Étends ta main avec ta main sur les rivières. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller dans Exode 7, 16? Exode chapitre 7, verset 16. Exode 7, verset 16. Oui. Et tu diras à Pharaon. Et tu diras à Pharaon. L'Éternel, le Dieu des Hébreux. L'Éternel, le Dieu des Hébreux. M'a envoyé auprès de toi pour te dire. M'a envoyé auprès de toi pour te dire. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve dans le désert. Afin qu'il me serve dans le désert. Et voici. Alléluia. Amen. La première recommandation que Dieu donne à Moïse. Dieu dit à Moïse, parce que Dieu était assis sur son trône, il avait vu la souffrance du peuple. Le peuple était esclave. Amen. Sous le joug de l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, on parle du monde de la sorcellerie. La première instruction que Dieu donne à Moïse, il dit, va dire à Pharaon, va dire aux sorciers, va dire à Goliath, va dire aux Cananéens, va dire aux Jébusiens, va dire aux Dicasiens, va dire aux Phérésiens, va dire aux Améréens de laisser aller mon peuple. Ceux qu'ils ont tenus captifs pour qu'ils me servent. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est que lorsque Dieu te délivre, c'est d'abord pour le servir. Quand Dieu te libère, c'est d'abord pour le servir. Un homme qui a été sauvé par Dieu, un homme qui a été délivré par Dieu, qui refuse de servir Dieu, les mêmes esprits qui se sont détachés de ta vie vont revenir. Dieu te met en liberté pour le servir. C'est pour cette raison que Dieu parle de l'utilité d'un homme. Il parle de quoi? De l'arbre utile. Il dit toute arbre, amen, qui ne produira pas du fruit, sera quoi? Coupé et jeté. En vérité et en réalité, un arbre qui doit produire, c'est un arbre qui a été planté. C'est un arbre qui a suivi les normes. Et c'est un arbre qui est prêt à quoi? À produire. Et dans le livre de Psaume, la Bible dit quoi? L'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants, il est comme un arbre planté près d'un coupement d'eau. Donc ses fruits, alléluia, donnent en sa saison. Donc Dieu prend l'homme comme le symbole d'un arbre. Un homme doit être productif. Un homme doit produire. Un arbre doit être une source de bénédiction. Amen. Donc l'arbre qui est le symbole de l'homme doit être une source de bénédiction. Il doit produire. En tant qu'être humain, les gens doivent s'abriter sous ta couverture. La bénédiction pour toi va bénir d'autres personnes. Au même titre qu'un arbre a été planté, l'arbre grandit. Et l'arbre étend ses racines et ses branches. Et sur les branches de l'arbre, il y a le feuillage. Quand il fait chaud, les gens vont s'abriter en bas de cet arbre. Ainsi, Dieu veut t'établir pour que les gens viennent s'abriter sous ton feuillage. Mais l'une des choses que tu dois comprendre, quand Dieu te délivre, il te délivre pour aller le servir. Autrement dit, un homme qui est sous la captivité, le règne de la sorcellerie, un homme dans la vie de qui la sorcellerie fatigue. Si Dieu décide de te délivrer, c'est que c'est pour le servir. Si Dieu te délivre sans que tu le serves, et que tu dois être en balade, et que tu ne dois pas te mettre au service de Dieu, alléluia, la délivrance risque de ne pas être possible. Le premier principe que tu dois comprendre, Dieu te délivre pour le servir. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il parte quoi? Pour qu'il me serve dans le désert. Laisse aller mon peuple pour qu'il quoi? Me serve dans le désert. Pour qu'il mange du foutu. Me serve dans le désert. Laisse aller mon peuple pour qu'il commence à chercher beaucoup de femmes. Il me serve dans le désert. Laisse aller mon peuple pour qu'il cherche à se marier. Il me serve dans le désert. Laisse aller mon peuple pour qu'il cherche à accoucher. Il me serve dans le désert. Laisse aller mon peuple pour qu'il cherche à travailler. Il me serve dans le désert. Laisse aller mon peuple pour qu'il cherche à faire beaucoup de commerce. Il me serve dans le désert. Laisse aller mon peuple pour qu'il voyage et parte en Italie. Il me serve dans le désert. Pour qu'il parte à Londres. Il me serve dans le désert. Pour qu'il parte au Canada. Il me serve dans le désert. Dieu ne te délivre pas pour que tu voyages. Il te délivre pour que tu le serves d'abord. Quand tu vas le servir, tu vas voyager. Si tu ne le sers pas, tu es là. Alléluia. Cimenté, bétonné. Alléluia. Amen. Dieu ne te délivre pas pour que tu te maries d'abord. Il te délivre pour que tu le serves. Quand tu vas commencer à le servir, lui, Dieu va faire le choix sur ton mari. Quand tu décides d'accepter le Seigneur, au fait, c'est quoi? La grâce que Dieu te fait, il te fait parce qu'il a vu
que toi, tu as été appelé à servir Dieu. Et quand tu commences à ne pas servir Dieu, tu commenceras à avoir des problèmes. Tu commenceras à avoir des soucis. Tous les soucis que nous avons, c'est parce que d'abord nous refusons de servir Dieu. Laisse aller mon peuple. Le peuple était esclave. Mais quand ils ont été libérés, ce n'est pas pour aller se balader. Ce n'est pas pour aller se promener. Ce n'est pas pour dormir. Ce n'est pas pour refuser de prier. Dieu t'a délivré, c'est pour que tu commences à prier. Il t'a délivré, il a éliminé le sorcier qui te pressait, qui te fatiguait, pour que toi tu sois libre et pour que tu l'adores. Parce que si le sorcier qui t'embêtait vivait, toi tu ne seras pas en paix pour adorer Dieu. Maintenant, Dieu a éloigné tes ennemis. Il a fait tomber Goliath. Il a fait tomber les Canadiens. Et maintenant que tu n'as plus d'ennemis autour de toi, toi tu t'amuses. Toi tu dors. Ce n'est pas le contrat qui existe entre toi et Dieu. Le contrat qui existe entre toi et Dieu, il te libère pour que tu partes le servir. Et quand tu dois le servir, il faut bien le servir. La Bible me dit, soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Négligence. Maranatha. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis, je m'assois dans la grâce du Seigneur. Donc une chose, Dieu te délivre pour que tu le serves. La deuxième des choses, si tu le sers, tu dois bien le servir. Tu ne dois pas le servir d'une manière négligente. Tu dois bien le servir. La troisième des choses, si tu dois servir le Seigneur, on ne sert pas Dieu forcément dans l'abondance. On sert Dieu dans le désert. Parce que celui qui n'a jamais servi Dieu dans le désert ne saura pas servir Dieu dans l'abondance. Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué et manifesté, même vécu dans un désert, ne connaîtra pas l'importance de l'abondance. Tous ceux qui ont servi Dieu sont passés dans le désert. Quand un homme passe dans le désert, après le désert, il apprend à respecter même les plus minimes. Il apprend à respecter même les plus petits. Il apprend à respecter même les plus pauvres. Il apprend à respecter même ceux qui sont insignifiants. Parce que lorsqu'il était dans le désert l'a enseigné la souffrance. Le désert l'a appris à être humble. Le désert l'a appris à ne pas être orgueilleux. Le désert l'a appris à se soumettre à Dieu. Et quelqu'un qui n'a jamais servi Dieu, ou même qui décide de servir Dieu, sans passer par le désert, ne peut pas entrer dans les promesses de Dieu. Tu veux servir Dieu, il faut bien le servir. Maintenant que tu es en train de bien le servir, sache que tu vas bien le servir dans le désert. Le désert ne doit pas être un obstacle au service de Dieu pour toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas à manger hier qu'aujourd'hui tu ne vas pas bien prier. Ce n'est pas parce que hier on t'a promis de l'argent et que l'argent n'a pas été déposé sur ton compte qu'aujourd'hui tu vas l'adorer d'une manière bizarre. Ton adoration ne doit pas dépendre, alléluia, de quelque chose. Amen. Donc le désert est là pour encourager tout être humain à quoi? À mieux servir Dieu. Un homme et une femme qui a appris à servir Dieu dans le désert, elle va apprendre à respecter. Elle va apprendre à se soumettre. Plusieurs de personnes n'ont pas encore vécu le désert. Voilà pourquoi, alléluia, parfois, amen, il voit l'œuvre de Dieu comme quoi? Du jeu. Quand le désert va se mettre en marche, le désert va s'imposer à ta vie. Tu sauras que le Seigneur Jésus a souffert. Et que l'œuvre de Dieu, on ne peut pas s'amuser avec. Alléluia. Un homme qui a été négligent n'a pas vécu un bon désert. Toute personne qui est passée dans un désert ne joue pas avec le travail de Dieu. C'est pour cette raison que le peuple d'Israël devait atteindre Canaan en 11 jours. Mais Dieu les a fait quoi? Fait le détour. Les 11 jours sont devenus 40 jours. Les 40 jours sont devenus 40 ans. Et les 40 ans, il a dit que personne d'entre eux ne va entrer. Pourquoi? Parce que lorsqu'il les a mis dans le désert, il a vu le vrai comportement. C'est dans le désert qu'on voit le vrai caractère d'un homme. C'est dans les difficultés qu'on voit si un homme aime le Seigneur ou pas. Alléluia. Alléluia. C'est dans les difficultés qu'on voit la vraie nature. Mais aussi dans l'abondance, on peut voir aussi la vraie nature de quelqu'un qui a été caché. Alléluia. Donc il y a deux niveaux où Dieu nous plonge dans son service. Il y a le désert et il y a l'abondance. Si dans le désert, tu n'as pas été suffisamment préparé, c'est dans l'abondance que tu sauras qui est cette personne qui avait dit auparavant que lui, il allait marcher avec Dieu. Parce que dans l'abondance, le luxe, les bonnes choses, souvent, nous empêchent de servir Dieu comme il se doit. C'est pour cette raison, parfois, Dieu te met dans le désert pour voir. Est-ce que dans le désert, tu vas t'habituer? Parce que si tu es habitué dans le désert, tu seras habitué à l'abondance. Alléluia.
Parce que quelqu'un qui est habitué dans le désert, l'argent ne lui dit plus rien. Quelqu'un qui est habitué à ne pas manger, le jour, un faux, alléluia, un vampire, un sorcier, un franc-maçon viendra lui dire, voici ma proposition, je te donne de l'argent pour que tu fasses ceci et cela, parce qu'il est habitué au désert, l'argent ne lui dira rien. Dieu vous fait passer dans le désert pour vous habituer à ne pas dépendre ni de l'argent, ni d'un mari, ni d'une femme, ni d'un monsieur, ni de qui que ce soit. Le désert t'entraîne à ne pas compter sur quelqu'un. Le désert t'amène à ne pas compter sur un homme, sur un cousin, sur un ministre, sur un frère qui est préfet. Non, le désert t'apprend à compter sur Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus, qui est Dieu en forme humaine, qui prend le modèle de l'homme, comment l'homme doit vivre sa vie chrétienne, quand il sort des eaux du baptême, alléluia, la Bible dit que quoi? Il est orienté vers où? Le désert. Pour aller faire quoi? Pour aller se préparer. Parce que dans le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'eau, tout le monde t'abandonne, tout le monde te relâche. Et dans le désert, Dieu veut t'apprendre à compter sur lui. Sur qui tu comptes? Sur qui ta foi est basée? Est-ce que tu comptes sur ton argent? Tu comptes sur ta maison? Tu comptes sur tes biens? Ce sur quoi tu comptes ne pourra pas te faire entrer à Canaan. Tu dois commencer à apprendre à compter sur Dieu. Dis à quelqu'un apprends à compter sur Dieu. Dis à quelqu'un apprends à compter sur Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Laisse aller mon peuple qui par quoi? Me servir. La plupart des problèmes que nous vivons, c'est parce que Dieu nous a délivrés, on n'a pas voulu le servir. Voilà pourquoi les esprits qui ont été chassés sont en train de nous oppresser. Le diable n'a jamais voulu servir Dieu. Maintenant, si toi tu ne veux pas servir Dieu, tu ressembles à qui? Au Saint-Esprit ou à l'autre? Alléluia. Or, si tu ressembles à l'autre, qui te pourchasse? C'est les anges de Dieu. Donc, vous qui ne voulez pas servir Dieu, vous êtes en train d'engager un combat contre Dieu. Et vous êtes en train d'engager une souffrance éternelle sur votre vie. Parce que vous allez souffrir sur la terre. Vous n'allez pas entrer dans les promesses. Parce que ce que tu cherches, c'est Dieu qui te donne. Et c'est Dieu qui doit te donner. Et puis tu risques encore d'aller te retrouver de l'autre côté. Tu comprends? Non? Là où se trouve le gars là. Dieu t'a délivré pour le servir. Tu as dit non que tu étais malade. Il a enlevé les fibromes. Tu es guéri. Tu fais quoi? Tu as dit que non, tu avais un problème. Tu avais le sida. Il t'a guéri du sida. Maintenant, c'est-le. Tu ne veux pas. Tu as dit que tu avais des problèmes. Et que tu étais malade. Et que si lui, Dieu te donnait la santé, tu allais le servir. Il t'a donné la santé, tu l'as servi 2 jours. Tu t'es reposé 10 ans. Or, on n'est pas encore en repos. Le temps de ton repos, c'est l'autre côté. Alléluia. Donc, première introduction, Dieu te libère pour que tu le serves. Si tu ne peux pas le servir pendant qu'il t'a libéré, tes problèmes vont commencer. Tes soucis vont commencer. Tant que tu vas faire aimer Dieu, Dieu ne t'aimera pas aussi. Le côté où il va t'aimer, c'est pourquoi il te donne la vie. Mais le côté où il va t'aimer pour te bénir, ça n'arrivera pas. Écoutez, on est arrivé dans un temps où les prédicateurs doivent prêcher aux gens selon que Dieu veut. Sinon, on risque de se faire haïr. Parce que, écoutez, on est dans quel temps où les chrétiens veulent se sentir à l'aise dans l'évangile. Les païens aussi veulent se sentir à l'aise. L'évangile ne vient pas pour te mettre à l'aise. La parole de Dieu ne vient pas pour te dire, dès que tu reçois la bénédiction et tu cries Alléluia. Non. Souvent, l'évangile vient pour enlever les imperfections en toi. L'évangile vient pour enlever la maladie que tu traînes. Et lorsque un malade est en train d'être soigné d'un médicament qui lui a été assimilé, vous allez remarquer que parfois, avant que tu ne sois guéri, la maladie va bouger en toi. Parce que le médicament est ce que tu as reçu. Amen. Comme prescription selon le médicament, va faire bouger la maladie. C'est ainsi que la prédication parfois ne vient pas pour te mettre à l'aise. La prédication parfois peut venir pendant que tu es assis, tu entends, tu es énervé. Mais en même temps que tu es énervé, que le culte finit, tu es délivré. Nous sommes dans un temps où les gens veulent entendre. Alléluia, de bonnes paroles. Il est mort pour toi à la croix, ils l'ont cloué, ils l'ont crucifié. C'est pourquoi tu dors. Ils l'ont cloué, ils l'ont crucifié, ils l'ont insulté. Il a versé son temps, c'est pourquoi. C'est pourquoi toi tu sois en train de faire des marmites de placali pour qu'on achète. Alléluia. Non,
tu vas manger à la sueur de ton front, il n'y a pas de problème. Ça peut être ton commerce. Mais entre Dieu et ton commerce, qui as-tu mis debout? C'est ça qui est le vrai souci. Lui, Dieu ne t'a pas délivré pour que tu sois musclé dans le commerce, pour que le commerce te donne des muscles. Il t'a délivré pour que tu fasses son œuvre. Et quand tu as fait son œuvre, lui, Dieu va agrandir ton commerce. Tu veux qu'il agrandisse ton commerce. Tu veux qu'il te donne du travail. Fais l'œuvre de Dieu. Tu veux avoir une promotion dans ton service. Fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu sincèrement. Je te le dis. Le Dieu que je sais est un Dieu qui écoute quelque chose. Il a déjà fait le premier pas pour toi. Il t'a délivré. Maintenant, il finit de te délivrer. Toi, tu dors. Et tu dis, il faut que lui, il intervienne. Tu veux qu'il intervienne en quoi? Il a déjà intervenu pour toi. Il t'a donné la vie. Hier même, peut-être, tu as reçu une attaque. Il t'a délivré de l'attaque. C'est tout. Mais le côté où toi-même, tu veux lutter pour gagner ta vie, tu vas la perdre. C'est pour cette raison que beaucoup d'êtres humains souffrent. Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas se donner au Seigneur? Alléluia. Parce que, un, ils sont attachés au monde, mais de deux, ils ne veulent pas servir Dieu. Parce qu'ils savent que s'ils se donnent au Seigneur, ils sont dans l'obligation de prier. Ils sont dans l'obligation d'aimer Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à un moment donné, le signe qui te permettra de comprendre que l'amour de Dieu est en train de quitter ton cœur, c'est que quand on te réveille la nuit pour pouvoir prier, tu commences à être énervé. Le diable est en train de faire un travail dans ton cœur. Quand quelqu'un est en train de s'éloigner de la voie de Dieu sans qu'il le sache, la prière même l'énerve. Quand on le réveille, il dit non, je suis fatigué. Après, je vais dire quoi? Tu peux être fatigué. Mais quel sentiment tu as lorsqu'on te dérange pour Dieu? Quel sentiment que tu as dans ton cœur lorsqu'on te dérange pour Dieu? Quand on te dérange pour Dieu et que pour Dieu, tu sais que c'est pour Dieu qu'on t'a dérangé et que tu es énervé, il faut comprendre que Satan a pris ton cœur déjà. Tu es devenu le bras droit de Lucifer. Alléluia. Il y a des personnes, quand ils font la sieste, pour Dieu, on ne doit pas les déranger. Frère, réveille-toi, il est l'heure, on doit venir prier. Ah, il fallait attendre, je me repose. Quand on parle du grand roi, il n'y a pas de repos. Qui peut attendre qu'on lui a donné l'information comme quoi monsieur le président de la République veut te voir, tu risques de couper ton sommeil. Si pour un homme tu peux le faire, et pour celui qui a créé l'homme que tu crées. Dieu te délivre pour que tu le sais. Si tu ne le sais pas, tes problèmes viennent de commencer. Et il risque de ne même pas avoir de solution. Avant de combattre le diable, capte-toi d'abord. Il faut te poser la question, est-ce que toi-même, tu n'es pas le diable? Tu sais pourquoi? À partir du moment où tu commences à faire comme le diable, tu deviens l'ami du diable. Et si tu deviens l'ami du diable, alléluia, tu vas contre la volonté de Dieu. Il y a des combats que nous-mêmes on engage vis-à-vis de Dieu, qu'on ne sait pas que le combat que nous avons, c'est vis-à-vis de Dieu. Parfois, ton problème, ce n'est pas le sorcier. Ton problème, c'est Dieu. Tu as engagé un très grand combat contre Dieu. Et ce combat-là, tu ne peux jamais avoir la victoire. Jamais, ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu vas lutter. Tu vas te débrouiller pour réussir. Mais ça ne va pas marcher. La prophétie a dit quoi? Que lui, Dieu ne veut pas la ruse. Tu ne peux pas faire semblant. Le rusé, c'est celui qui fait semblant. Dieu te délivre pour aller le servir. Est-ce que tu as pris la décision? Depuis le dimanche passé, on est en train de traiter ce thème. Est-ce que tu as bien réfléchi? Tu veux le servir ou bien tu veux souffrir? Parce que celui qui ne veut pas servir, Dieu va se mettre sur le joug du diable. Et tu as décidé de souffrir. Ça, je te rassure. Le monde est méchant. Alléluia. Il y a certains aussi qui veulent se décider, mais se disent quoi? Ils vont, écoute, pour suivre Dieu, c'est des sacrifices. La Bible dit, si ta main gauche est une occasion de chute, il faut la couper. Si c'est ta main gauche qui est trop belle, et que cette main-là est tellement belle qu'elle peut t'empêcher de pouvoir aimer Dieu, coupe la main. Ça veut dire quoi? Ne prends pas une marche sur le plan physique pour couper ta main, parce que peut-être que tu vas quoi? Alléluia. Tu vas perdre le sang. Mais ça veut dire que détache-toi de ce qui t'empêche. Tu sens qu'il y a un blocage. Alléluia. Amène-le ici, c'est le service d'homme. Je l'ai oublié. Positionne-toi. Comme le jour du culte là. Mets-toi là, tu regardes là-bas. Alléluia. Être commandant du Seigneur, ce n'est pas facile. C'est ça l'œuvre de Dieu. Souris un peu, souris. Le Saint-Esprit a besoin que tu lui souris. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, le problème clé de l'enfant de Dieu, c'est que Dieu nous a délivrés. On a dit que Dieu nous avait délivrés pour qu'on cherche les passeports, qu'on cherche les diplômes. Avant de chercher les diplômes, il t'a délivré pour les servir. Quand tu es conscient que tu dois les servir, les diplômes, il va te les donner. Il va commencer à te les donner partout où tu seras.
dans les grandes sociétés, toi, tu seras toujours à la tête. C'est en ce sens que la Bible dit que, alléluia, je serai à la tête, jamais à quoi? À la queue. Sinon, si tu refuses de le servir, désolé, je vais t'apprendre que tu seras toujours à la queue. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent, Oui. Seigneur, Seigneur, Oui. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le premier élément important. Amen. Alléluia. Amen. Il nous aidera dans le parcours de la vie chrétienne pour atteindre Canaan. Le premier élément, c'est la volonté de Dieu. En toute chose, tu dois rechercher la volonté. Ce que Dieu veut. La volonté, c'est ce que Dieu veut. Écoutez-moi très bien. Il y a deux types de volonté. Il y a la volonté permissive de Dieu. Il y a le cas de Job. Venez Job chapitre 2, 1, 6. On va vérifier les Écritures. Job chapitre 2, verset 1 à 6. Volonté quoi permissive. C'est une volonté que Dieu permet, mais dans laquelle Dieu n'est pas dedans. Dieu ne se retrouve pas totalement dans cette volonté. Alléluia. Job chapitre 2, verset 1 à 6. Job 2, verset 1 à 6. Écoutons la parole, oui. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Oui. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Oui. L'Éternel dit à Satan, oui. D'où viens-tu? Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, oui. De parcourir la terre et de m'y promener. Oui. L'Éternel dit à Satan, oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Vous avez vu ça? Le Dieu même rend témoignage de Job. Parfois, Dieu est au ciel, il rend témoignage de nous, que nous allons réussir. Mais nous-mêmes, par le manque d'amour de Dieu, on refuse de réussir. Dieu a dit que Job l'aime. Il a témoigné devant le diable. Parce que Job n'a pas d'alliance avec le diable. Tant bien que Job est né dans le péché, mais Dieu a racheté Job. Donc Dieu témoigne de Job devant le diable pour dire, je fais confiance à Job, il m'aime. Lui, il évolue. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est mon serviteur. Il me sert, lui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que toi, Dieu peut témoigner de toi comme ça? Est-ce que Dieu peut dire, as-tu remarqué ma fille tant? Il n'y a personne comme elle. Est-ce que Dieu peut te dire, Dieu fait ton ciel et puis dit aux anges, as-tu remarqué mon serviteur tant? Il n'y a personne comme lui. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Oui. C'est un homme intègre et droit. Dieu est en train de donner les qualificatifs. Il dit au diable, l'homme là, il est intègre et puis il est droit, lui. Craignant Dieu. Il me craint. Et se détournant du mal. Il se détourne du mal. Il te met ferme dans son intégrité. Il est ferme. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan a répondu. Peau pour peau. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Regarde, la femme dont tu témoignes d'elle, tu penses qu'elle t'aime beaucoup, elle est tout le temps en train de l'os. Elle ne t'aime pas. Si ça chauffe, elle va te laisser. Voilà comment le diable nous accuse. Le monsieur que tu penses que lui, il aime Dieu là, c'est un hypocrite. Il fait semblant. Si ça chauffe, Seigneur, il va t'abandonner. C'est ce que le diable dit. Hein. Écoutez, oui. Verset 5. Verset 5. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Regarde, quand il va tomber malade, il va t'abandonner. Quand son mari va partir, elle va t'abandonner. Quand sa femme va lui dire que je t'aime plus, il sera découragé. Parce qu'il ne compte pas sur toi. Il compte sur les choses de la terre. Oui. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il va te maudire. Le diable dit, Seigneur, cet homme, la femme, elle va exister. Oui. L'Éternel dit à Satan. Dieu a même dit à Satan, oui. Voici. Je te le livre. Hé! Je quoi? Je te le livre. Comment Dieu peut faire ça? Pour le livre, je quoi? Je te le livre. Hé! Pourquoi il fait ça? Souvent, Dieu nous laisse dans la main des sorciers pour voir la dimension de notre amour. Il a dit, je te le livre. Oui. Seulement. Épargne sa vie. Épargne sa vie. C'est pourquoi souvent dans le moment de ta vie, quand tu ne veux pas aimer le Seigneur, suivre Dieu, il y a des souffrances qui vont venir dans ta vie. Là. Toi-même, tu demandes la mort, mais ça ne vient pas. Parce que ta vie, c'est entre les mains de Dieu. Il a conservé. Les souffrances, là, c'est pour toi. La vie, là, c'est pour lui. La souffrance, c'est pour toi. Tu sais pourquoi? C'est même pensée que le diable a eu en l'égard de Job. Mais la Bible dit, malgré les souffrances de Job, Job a dit que si on a hérité de Dieu le bien, on doit accepter d'hériter de Dieu le mal.
Et Dieu a relevé Job. Est-ce que toi, la Bible dit que Job et Élie étaient de la même nature que nous. Est-ce que toi, Dieu peut témoigner de la même façon qu'il a témoigné de Job? Alléluia. Donc je te le lis. Volonté quoi? Même ici. Je te le lis pour que tu puisses comprendre que Job m'aime. Sinon, ce n'est pas parce que je peux. Alléluia. Job m'aime. Alors je vais occasionner. Quand on dit volonté permissible, lui Dieu occasionne. Il y a des choses que Dieu occasionne dans ta vie. Écoute-moi bien. Ce n'est pas que Dieu est d'accord, mais il occasionne pour que Satan puisse t'éprouver. Donc parfois, ce qui t'arrive, la seule chose qu'il te faut, demande à Dieu de te donner la force de l'aimer. Au même titre que tu aimes ta femme et que tu ne peux pas accepter que quelqu'un vienne dormir avec elle et que tu es capable même de te suicider pour elle. C'est comme ça qu'il faut être prêt à mourir pour Jésus. Est-ce que toi, tu vas faire des courses et tu arrives, tu vois une sœur sur ton lit. Alléluia! Acclame le Seigneur. Maranatha! Tu vois une sœur sur ton lit. Elle a pris la même position que tu devais prendre. Mais à ta place. Je t'assure que tu risques de fermer le portail. Et de dire aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Alléluia! Dis, je m'assois dans la grâce du Seigneur. Est-ce que tu... Alléluia! Tu peux démontrer aux gens que personne ne doit aimer ton Jésus comme toi tu l'aimes. Alléluia! Il faut que tu vois Jésus comme une compétition d'amour. Tu dois démontrer que toi, écoute, je dois t'arrêter la vie, je dis, je dois te démontrer comment j'aime cet homme-là que toi. C'est ce que tu dois avoir dans ta pensée. Dans la dimension de l'amour, on a tout. Quand tu commences à aimer le Seigneur, regarde, tu ne fais même pas d'effort. Quand tu dis Seigneur, il dit Jésus, j'ai compris. Je suis Jésus déjà. Tiens, reçois ce que tu m'as demandé. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de quelqu'un que tu n'aimes pas. Il ne te donnera pas ça. Écoutez, on est sur la terre. Ton mari sait que tu ne l'aimes pas, tu ne recevras rien de lui. Ta femme sait que tu ne l'aimes pas, tu ne recevras rien d'elle. Pareil, si Dieu voit que tu ne l'aimes pas, tu ne recevras rien de lui. Ce que tu peux recevoir, c'est la vie de lui. Dis, aide-moi à t'aimer, Seigneur. Volonté permissible. Maintenant, volonté parfaite. Matthieu 12, 18. Matthieu chapitre 12, verset 18. On ne va pas être long, on va s'arrêter tout à l'heure. Nous devons comprendre l'essentiel. Matthieu 12, verset 18. Oui. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Oui. Mon bien-aimé à qui mon âme a pris plaisir. Quand Dieu dit mon âme a pris plaisir, c'est que tu as le choix. Ça, c'est la volonté quoi? Par. Tu as le choix. Deux types de volonté dans la volonté de Dieu. Volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Maintenant, alléluia. Il y a, alléluia, plusieurs types de volonté, environ 8 types de volonté. Amen. Il y a la volonté parfaite. C'est ce que nous avons défini tout à l'heure. Il y a la volonté permissible. La volonté que Dieu permet. Il y a la volonté du diable. Dans la volonté, là, il y a ce que le diable veut pour toi, que Dieu ne veut pas pour toi. Alléluia. Quatrième, la volonté générale. Il y a ce que Dieu veut pour nous tous. Ce que Dieu veut pour nous tous, c'est pas ce que Dieu veut pour toi et moi. Il y a le projet de Dieu pour nous tous en tant qu'Église. Dieu décide de bénir l'Église, ça c'est pour nous tous. Mais nos bénédictions seront différentes. Dieu peut regarder dans le peuple et dire, bon, toi, tu as besoin d'un mari grand de taille et bien musclé. Il peut te soulever et dire, chérie, bébé. Toi, tu as besoin, alléluia, d'un homme qui est petit de taille. Alléluia. Donc, le projet de Dieu pour chacun de nous est différent de ce que Dieu veut pour nous tous. Donc, ce que Dieu veut pour nous tous, quatrième type de volonté quoi? Générale. Amen. Cinquième, la volonté individuelle de Dieu vis-à-vis d'une personne. C'est de ça que je parlais. Ce que Dieu veut pour toi, n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Amen. Alléluia. Sixième type de volonté, la volonté personnelle qui dépend de nous-mêmes, nos pensées. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a notre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Souvent, tu as des projets là, Dieu n'est pas dedans. Mais tu t'entêtes à le faire. Voilà pourquoi parfois ça échoue. Quand tu as des pensées, tu as des projets, il faut chercher à savoir si Dieu est dans le projet. Si Dieu n'est pas dans le projet, tu vas te fatiguer. Alléluia.
Aujourd'hui, on s'est épuisé inutilement. On a dit que c'est le diable qui nous a attaqués. Mais comment toi, tu peux faire quelque chose dans une situation où Dieu ne t'accompagne pas? Tu ne pourras pas réussir. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas là-bas que Dieu te veut. Un homme, alléluia, petit détail, a besoin d'un pantalon à sa mesure. Tu ne peux pas mesurer 1 mètre et puis te coudre un pantalon de 6 mètres. Ça va t'envelopper. Chacun doit être à son poste. Dans le pantalon et dans le vêtement cousu pour Dieu, par Dieu pour toi. Dans la chaussure selon ta pointure. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. 6e type de volonté, la volonté personnelle qui dépend de nous-mêmes, nos pensées. 7e, la volonté géographique. Il y a un lieu parfois où Dieu te veut. Il y a un endroit parfois où Dieu te localise pour te rencontrer. Regarde, écoute-moi bien. Tu peux prier. Il y a un jour que Dieu va te bénir, mais souvent ce n'est pas au même endroit. C'est pour cette raison qu'il a dit à Abraham, sors de ta maison, de ta famille pour le lieu que quoi je te montrerai. On a fait des ministères, on a été avec des gens, on a été dans des grandes églises. Mais ces grandes églises-là, les portes ne se sont pas ouvertes là-bas. Moi, j'ai compris et j'ai appris à comprendre que Dieu parfois n'ouvre pas les portes là où il y a l'abondance, il ouvre les portes là où il y a le désert, afin que j'apprenne à compter sur lui. Il a pris Abraham. Abraham fait un choix. Abraham demande à l'autre, choisis un endroit. L'autre choisit la verdure. La verdure est devenue un problème pour l'autre. Mais Abraham est allé dans le désert. Le désert s'est transformé en verdure. Le lieu géographique. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui étaient à Abidjan. Ils ne sont jamais rien devenus. Ils n'ont jamais accepté le Seigneur. Mais quand ils sont arrivés à Galois ou à Gobi, leur foi a commencé à augmenter. Parce que là où Dieu te voulait, c'était dans un endroit où ta foi chrétienne va monter. Et à partir de là, lui, Dieu va commencer à faire des choses dans ta vie. Tu peux être en Europe. D'ailleurs, même souvent dans les rues de l'Europe ou bien les États-Unis, tout est légalisé. Tout le monde marche nu. Il y a des clubs de nudistes. Les gens sont nus. Des publicités un peu partout. Dieu voit que là-bas ne va pas t'arranger. Il y a des gens qui étaient en Europe, qui ont cherché à venir en Afrique, et ceux qui sont en Afrique cherchent à partir en Europe. En vérité et en réalité, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que tu sois là où Dieu te veut. Comment tu feras pour savoir que tu es dans un endroit où Dieu te veut? Première particularité, c'est là où ta vie chrétienne commence à changer. Si tu as reçu des prédications durant tout au long de ta vie chrétienne, ta vie n'a pas changé. Ce n'était pas là-bas que Dieu te voulait. Là où Dieu te veut, il y a transformation. Là où Dieu te veut, il y a changement. Là où Dieu te veut, il y a nouveau départ. Là où Dieu te veut, il y a nouveau élan. Là où Dieu te veut, il y a succès. Quelle est cette vie chrétienne? On mène et puis il n'y a pas d'évolution. On est là, on n'avance pas, on ne recule pas. Pose-toi la question. Une vie chrétienne, nous, on était pécheurs, on est venu, on est toujours pécheurs. On mentait, on vient, on est chrétien, on ment toujours. Ça veut dire quoi? Les signes que tu es en train d'évoluer, c'est quoi? C'est que là où tu as mis les pieds, disant que, ah là, je ne peux plus trop mentir comme avant. C'est le signe qui te dit que c'est là Dieu te veut. Parce que c'est là que Dieu va transformer ta vie. En dehors de ça, ailleurs, ça ne va pas t'arranger. Quel est l'endroit où tu as foulé la plante de tes pieds qui t'a transformé? Quel est l'endroit où tu as foulé la plante de tes pieds qui a commencé à changer des choses dans ta vie? C'est là que Dieu veut te laver, te transformer, enlever tes imperfections pour te montrer aux yeux du monde. Généralement, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Et ils cherchent parfois le luxe, là où ça frappe aux yeux. Le luxe peut être l'endroit géographique que Dieu a indiqué pour toi. Mais si tu es dans un luxe qui ne change pas ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un désert pour que ta vie change. Si tu es dans l'abondance, que l'abondance n'a pas changé ta vie, le climatiseur dans ta maison, hein? L'écran plasma qui peut faire 150 mètres de longueur, une baignoire, alléluia, avec chauffe-eau à l'appui, des carreaux marbrés dans ton salon. Si ta vie n'a pas changé, cherche à aller dormir dans un studio et paye un matelas pour mettre ça au sol. Si ça ne va pas, dors au sol. Si le sol peut t'aider à réfléchir pour comprendre que tu es un pécheur, fais-le pour que tu puisses être sauvé. Il y a des gens, l'abondance a changé leur vie. Quand Dieu les a bénis, ils ont décidé de ne plus pécher. Mais il y a des gens, la bénédiction ne les arrange même pas. Parce que eux, quand ils voient l'argent, ils ont besoin de l'argent pour aller faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils étaient dans le monde.
à ces personnes-là, Dieu ne les bénira pas tant que leur vie n'a pas changé. Où est-ce que Dieu te veut? Pose la question à ton frère, où est-ce que Dieu te veut? Alléluia. Volonté géographique. 8e type de volonté, la volonté des autres, d'un groupe de personnes vis-à-vis de nous. Parfois, il y a ce que les parents souhaitent de nous. Amen. Ils veulent de nous. Ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. C'est pour cette raison, même pour ton enfant, il faut chercher la volonté de Dieu. Il y a des parents qui ont pris leur enfant, qui sont allés mettre leur enfant dans quoi? Alléluia. Amen. Dans la menuiserie, pendant que l'enfant devait réussir dans la mécanique. Il faut regarder ton enfant, son attitude, son comportement. Ce qu'il est en train de faire dès le bas âge. Tu sauras dans quelle branche il pourra réussir. Vous avez remarqué, il y a des enfants parfois dès le bas âge qui sont là. Amen. Tu l'amènes à l'école, quand il est en train de jouer, il prend les logos là, puis il monte, il dit, je suis en train de monter un mur. L'enfant est en train de te dire que plus tard, il risque de devenir un grand entrepreneur. Mais comme on ne sait pas, on soulève l'enfant, alléluia, et on lui dit, rentre à la police. Et du coup, il rentre à la police, mais il devient policier quoi? Voleur. Quand tu n'es pas à ta place, tu commences à faire les choses qui vont quoi? Aller contre Dieu. Un homme qui a sa place est toujours à l'aise. Écoute, si tu es petit de taille qu'on te met dans une voiture à ta taille ou à ta forme, que le siège est retiré en arrière, tu seras dans l'obligation de retirer le siège pour que le siège soit pas à ton niveau. Et quand tu es à ton niveau, tu es quoi? Tu es à l'aise. Tu peux effectuer le voyage. Parfois, on doit regarder nos enfants et puis voir leur avenir. Alléluia. Alors ça, c'est le premier élément. Volonté. Recherchez la volonté, ce qui est juste. Ce que Dieu veut. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous ne ferez pas beaucoup de combats. Vous ne ferez même pas de combats. Écoute-moi bien. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un ministre. Alléluia. Qui est appelé à être ministre, le gouvernement va léguer un certain nombre de gardes de corps pour lui. Amen. Mais s'il est ministre et qu'il n'est pas à son poste ministériel, il se lève pour aller dans une salle de classe pour enseigner. Pendant qu'il est ministre, il ne devait pas être en train de quoi? D'enseigner, parce qu'il n'est pas ministre de l'éducation ou professeur. Alléluia. Donc lorsqu'il entrera dans la salle pour enseigner, les anges qui doivent le protéger ne partiront pas avec lui. Parce que ce n'est pas là-bas qu'on l'a appelé. Les anges là, ils obéissent à Dieu. Ils n'obéissent pas à toi d'abord. Ils obéissent à Dieu. Maintenant, quand toi tu obéis à Dieu, c'est là eux aussi vont obéir à ce que tu fais. Parce que toi et Dieu, vous commencez à avoir les mêmes pensées. Plusieurs d'entre vous, parfois, vous n'avez pas la sécurité parce que vous n'êtes pas à la place où Dieu veut. Quand tu es à la place où Dieu veut, avant que tu ne pries, l'ange de l'Éternel habilité à garder ta vie va commencer à combattre tes ennemis. Et lorsque tu vas ajouter la prière, ça serait un problème pour eux. Souvent, on fait des efforts. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la place qu'on veut. Ça veut dire qu'on lutte. Maintenant, quand ça chauffe, on appelle le renfort. Souvent, même le renfort ne veut même pas venir. Parce que les gens te regardent, mais est-ce que Dieu t'a amené là-bas? Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a mis? Est-ce que c'est là-bas que Dieu te veut? Donc, dans le premier élément, la volonté de Dieu, il y a 8 types de volonté. Deuxième élément, alléluia, important. Amen, la position, le lieu géographique. Genèse 2:15. Genèse chapitre 2, verset 15. Allons rapidement, nous allons arrêter tout à l'heure. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme. Oui. Il le plaça dans le jardin d'Éden. Il a fait quoi? Il le plaça dans le jardin d'Éden. Réponds. L'Éternel Dieu prit l'homme. Il prit l'homme. Et le plaça. Envoyez-moi une enfant rapidement. Si on vient rapidement, il y a besoin de toi. Cours. Alléluia. L'Éternel prit l'homme. Il prit l'homme. Voici l'image que je vais vous donner. Viens. Sion est quelque part là. Dieu voit que pour que Sion réussisse, il faut qu'il le place. Si lui-même Dieu ne l'a pas placé, Sion ne peut pas réussir. Donc il prend Sion. Il prit l'homme. Et le plaça. Maintenant, si Dieu prend quelqu'un pour le mettre, est-ce que le diable, qui ne l'a pas intronisé, qui ne l'a pas placé, peut venir enlever pour le mettre? Il ne peut pas.
deuxième élément qui confirme l'importance de notre parcours pour atteindre Canaan, c'est notre position. Est-ce que là où nous sommes, c'est là que Dieu nous a placés? Il prit l'homme et le plaça. En toi, Dieu ne t'a pas pris pour te placer. Toi-même, tu allais quoi? Te placer. Laisse Dieu te placer. Quand Dieu t'a placé, je t'assure, tu es indéplaçable. C'est pourquoi vous allez remarquer dans l'église, même dans le service, quand tu viens dans une église, là où on te fait asseoir, le jour où on te fait asseoir devant ne te plaît pas. C'est parce que c'est ce jour-là, devant tu auras la bénédiction. Ne dis jamais non, mettez-moi derrière. Vous n'avez pas compris. Le jour, on a l'habitude de te faire asseoir au milieu ou bien à gauche. Ce jour, on te dit, viens, t'asseoir devant. C'est pourquoi dans l'église, à chaque fois que tu dis non, ça c'est. Il y a des jours où Dieu va vouloir te bénir ici. Il y a des jours où Dieu va vouloir te bénir là. La position. Lorsque tu as la position, tu es assis, tu peux voir tout. Là où Dieu te place, ça te permet de voir tes ennemis, ça te permet de voir tout parce que tu as la bonne position. Mais où toi-même tu allais te mettre ailleurs, ça glisse. Donc souvent, même quand ça chauffe, toi-même tu ne sais pas où ils vont venir. Tu luttes. Et plusieurs sont en train de lutter spirituellement comme ça. Parce que là où ils sont, Dieu ne les a pas placés. Dis à quelqu'un la position. Ah, il est plaça. On va dire. On acclame le Seigneur. Ça veut dire que l'homme était quelque part. Normalement, l'homme, il ne devait pas être dans le jardin d'Éden. Il était quelque part. Dieu l'a regardé, Dieu l'a mis là pour lui dire désormais c'est toi qui gouvernes. La gouvernance, c'est l'histoire de position. Ça veut dire que si Dieu ne t'a pas placé sur les soucis de ta famille, eux, ils seront placés sur toi. Et s'ils sont placés sur toi, tu es foutu. Ils se réveillent le matin, tu regardes, s'ils sont fâchés, tapent dans ton ventre. Ça passe souvent le matin, tu es là, oh mon ventre. Quand ils se réveillent, il est fâché, il regarde ton dos, même. Quand ça les prend là, ils te donnent deux paires d'Égypte, tu te réveilles, c'est au rayon. Tu dis, mais qu'est-ce qui arrive à ma vie? Écoute, ils ont été placés sur toi. Donc, eux, ils font de toi ton leur marche-pied, c'est devenu leur tapis. Parfois, même quand ça les prend, ils disent, abaisse-toi. Tu deviens aujourd'hui notre cheval. Galop! Quand ils te relâchent à 2h du matin, le matin, tu te réveilles. Oh, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est qu'ils ont été placés sur toi. C'est pourquoi ils jouent avec toi. Si toi, tu avais été placé par Dieu, tu allais tuer eux. Et toi, tu allais jouer avec eux. Ce que tu allais dire, c'est ce qui allait arriver à leur vie. Alléluia! Ça, c'est le deuxième élément, la position. Dis à quelqu'un la position. Alléluia. Troisième élément important, savoir ou comprendre que là où nous naissons dépend de Dieu. Le temps, la période ne constitue pas un souci. Parce que c'est là où on va s'arrêter. Là où tu nais, là, ça dépend de Dieu. Tu comprends? Là où tu nais dépend de Dieu. L'endroit où tu es né, le temps dans lequel tu es né, la période n'est pas un problème. Au temps du roi Hérode, Jésus est quoi? Alléluia. Est né. Mais le fait que Jésus soit né au temps du roi Hérode, ça n'a pas empêché Jésus de grandir. Alléluia. Parce qu'il était né dans le temps de Dieu. Après le temps, ce n'est pas le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Le temps, c'est le temps. Jésus était né dans le temps où il devait accomplir sa volonté. Alors même quand il est né, ils l'ont couvert. Ils n'ont pas pu la voir. Ils ont pris des décrets de tuer tous les enfants. Ils n'ont pas pu la voir. Et dans le livre d'Exode, chapitre 2, verset 1, est-ce qu'on peut lire maintenant la parole de Dieu? Troisième élément important. Alléluia, pour nous aider par le parcours de la vie chrétienne pour atteindre Canaan. Troisième élément important. C'est là que nous allons arrêter ce matin. Dis à quelqu'un toi. Dis à quelqu'un toi. Alléluia. Exode 2, verset 1. Oui. Un homme de la maison de Lévi avait pour femme une fille de Lévi. Un homme de la maison de Lévi avait pour femme une fille de Lévi. Oui. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Oui. Elle vit qu'il était beau. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Regardez. Elle a caché. Parce qu'à cette époque, il y a un décret qui avait été pris. L'enfant est né, mais elle a quoi? Elle a caché.
Quand tu nais dans le plan de Dieu, même si tes ennemis sont nombreux, Dieu te cache. Quand tu nais à la position où Dieu veut, tes ennemis sont nombreux, Dieu te cache. Il s'agissait de Moïse. Cet homme prophète-là, il est né d'un papa pasteur, une maman prophétesse. Parce que quand on dit Lévi, on parle de ceux qui servent le Seigneur. Il n'est pas né dans une famille riche. Le papa de Moïse n'avait pas de yacht ou de bateaux. Le papa de Moïse n'avait pas des immeubles. La maman de Moïse, si je vais paraphraser, parce que je ne sais pas ce qu'elle faisait en ce moment, mais c'est un exemple que je vais prendre au fait. Je vais sortir de la Bible un peu. Je vais dire quoi? En fait, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais dire quoi? Peut-être qu'elle vendait de l'arachide. Comme toi, aujourd'hui, tu vends de l'arachide. Peut-être qu'elle vendait du wami. On ne sait pas. Écoute-moi bien, j'ai dit on ne sait pas. Maintenant, la Bible dit, ils étaient lévites. Or, à cette époque-là, la Bible dit que c'est l'œuvre de Dieu qui fera la bénédiction. Donc, les lévites n'étaient pas destinés à être des hommes milliardaires en tant que tels. Parce que dans l'ancienne alliance, la Bible dit que c'est Dieu qui est leur héritage. Donc, c'est Dieu qui les gère. Moïse, papa de Moïse, sacrificateur lévite. Maman était lévite. Les deux servaient Dieu. Mais Moïse était grand. Tu peux naître dans une famille où papa et maman ne sont rien. Mais la destinée de papa et de maman ne conditionne pas ta destinée. Parce qu'avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait. Il a fait de toi une femme qui est grande. Il a fait de toi un homme qui est grand. Il a fait de toi un homme établi. Oui. Quand tu commences à être grand, il faut marcher comme un grand. Amen. L'enfant de ministre, c'est ministre. Commence à avoir une attitude de femme autoritaire. Pas sur les hommes, mais sur les démons. On n'est pas autoritaire sur les hommes. On est autoritaire sur les démons. Oui. Et c'est toi. Oui. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de champ. Ils ont tout fait de le cacher. Mais comme il est né dans le plan de Dieu, où est la volonté de Dieu est bonne? Quand tu es dans la volonté de Dieu, on te couvre. Quand tu es dans la volonté de Dieu, alléluia, on te sauve. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu ne fais pas d'efforts. Moïse était bébé, il n'avait pas de bouche pour parler. Vous dites, ah Seigneur, aidez-moi, on veut me tuer, on veut m'assassiner. Lui, il ne savait rien. Mais malgré qu'il ne savait rien, des anges ont été dépêchés pour qu'il soit quoi? Caché, pour qu'il soit gardé. Oui. Elle prit une caisse de champ qu'elle induisit de bitume. Dieu de bois. Dieu a donné l'intelligence à la femme. Elle a mis dans une caisse, oui. Elle y mit l'enfant. Elle met l'enfant dans la caisse. Et le déposa parmi les roseaux. Ah oui. Sur le bord du fleuve. Sur le bord du fleuve. Dans le fleuve, il y a quoi? Alléluia. Dans le fleuve, il y a quoi? Dans le fleuve du Nil. Alléluia. Il y a les caïmans. Il y a les crocodiles. Il y a toutes sortes de reptiles, de pouvoirs aquatiques dans le fleuve du Nil. Mais on n'a pas mis Moïse sur la terre. Ils ont mis Moïse sur quoi? Sur l'eau. Vous savez pourquoi ils ont mis Moïse sur l'eau? Parce que la destinée de l'enfant était dit que c'était un enfant à qui Dieu allait donner l'autorité. Parce que c'était des Lévites. Et ils savaient sans doute. Et Dieu leur avait révélé qui allait venir. Comme aujourd'hui, parfois avant de faire ton enfant, Dieu te dit qui il sera. Au même titre, les parents étaient au courant. Mais à cette époque, il y a un décret qui a été pris. S'ils gardent Moïse, ils vont éliminer Moïse. Alors, ils ont pris la peine de se détacher de Moïse. Ce que je veux te dire, mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Vos enfants que vous faites, vous ne pouvez pas les protéger vous-même. Vous ne pouvez pas les garder. Parce que le plan de Dieu va se réaliser dans la vie de vos enfants. Laissez Dieu conduire la vie de vos enfants. Laissez Dieu orienter la vie de vos enfants. C'est Dieu qui vous les a donnés. C'est lui qui va les utiliser au moment marqué. Vous ne pouvez rien faire de bon pour vos enfants. C'est seul l'Éternel qui a le projet d'agir et de faire, qui les a envoyés, qui va agir. Ils ont mis l'enfant dans une caisse. Ils ont mis l'enfant sur l'eau pour dire qu'on ne peut plus le surveiller. Si on cherche à le surveiller, ils vont l'éliminer. Dans la volonté de Dieu, Moïse était sur l'eau. Ça veut dire que dès le bas âge, il avait été appelé à régner sur le monde des jours. Dans le bas âge, il avait été appelé à gouverner. Dans le bas âge, il avait été établi déjà sur les esprits. Comme aujourd'hui, dans le bas âge, tu as été établi sur les esprits. Voilà pourquoi depuis ta naissance, tu as été combattu. Voilà pourquoi jusqu'à mort et ce jour, tu es en train d'être combattu. Les combats que tu es en train de vivre ne définissent pas que tu as échoué. Les épreuves que tu vis ne vont pas définir que tu as échoué. Mais c'est la preuve que Dieu est avec toi.
Ils l'ont déposé sur l'eau. Oui. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance. Elle était à distance. Pour savoir ce qui lui arriverait. Elle voulait chercher à savoir. Verset 5. Oui. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Pharaon. Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre? Il y a des moments de votre vie. La fille de Pharaon, c'est la fille d'un grand sorcier. Prêtresse. Il y a des moments de votre vie. C'est le sorcier même que Dieu va susciter pour vous aider. Ah, Judas était un vrai sorcier déguisé, un serviteur de Dieu auprès de Jésus. Au temps marqué, Judas a aidé Jésus à aller mourir à la croix. Parce que c'est Judas qui avait été choisi, amen, pour pouvoir livrer Jésus. Il y a des périodes de votre vie où c'est vos ennemis qui viendront vous aider à rentrer dans la promesse de Dieu. C'est pour cette raison, parfois, Jésus dit dans sa parole, il dit, aime ton ennemi. En vérité, un homme ne peut pas aimer son ennemi. Un homme qui te souhaite du mal, comment tu peux l'aimer? Mais au fond, l'ennemi qui ne t'aime pas, qui souhaite ton blocage, c'est le même ennemi que Dieu va utiliser pour que cet ennemi ne m'aime pas parfois, mais cet ennemi assiste à la gloire de Dieu dans ta vie, afin que lui-même commence à confesser et se soumettre à la volonté de Dieu. Moïse est sur l'eau. Qui prend Moïse? La fille de Pharaon. Normalement, il devait prendre Moïse pour aller dire, papa, tu as pris un décret. Et depuis que tu as pris le décret, tous les enfants des Hébreux sont morts. On a trouvé l'enfant d'un Hébreu. Le voilà, papa, élimine-le. Mais Dieu a commencé à mettre dans le cœur de la fille de Pharaon que tu dois garder l'enfant secret. Tu dois garder l'enfant caché. Je suis en train de dire à quelqu'un, la décision de Dieu est la décision de Dieu. Peu importe la volonté des sorciers de ta famille, quand Dieu décide, la chose ne peut pas être quoi inventée. Ça ne peut pas. Si tu recherches la volonté de Dieu, c'est que Dieu décide. Même dans la vie de tes ennemis, ils seront contraints de se soumettre et accomplir ce que Dieu a dit. Il y a des fois, c'est ton propre ennemi qui vient et te dit, regarde, le voisin est contre toi. En réalité, lui-même, il est contre toi. Mais à un moment donné, ils ont commencé à se dévoiler entre eux deux. Quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu commence même à mettre tes ennemis au devant et commence à se confesser. Évolue. Elle aperçut la caisse au milieu d'un rousseau. Oui. Et envoya sa servante pour la prendre. Oui. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. Oui. C'était un petit garçon qui pleurait. Oui. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Oui. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes? Verset 10. Quand il grandit, oui. Elle amena à la fille de Pharaon. Oui. Et il fut pour elle comme un fils. Oui. Elle donna le nom de Moïse. Oui. Car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Moïse signifie retirer des eaux. Quelqu'un qu'on retire des eaux, c'est quelqu'un qui n'a pas pu être noyé. Quelqu'un qu'on retire des eaux, c'est quelqu'un qu'on a essayé de tuer, qu'on n'a pas pu tuer. Parce que normalement, quand tu te mets sur l'eau, tu dois mourir. Mais si tu n'es pas mort, c'est que tu as été retiré des eaux. Maintenant, je vous pose la question. Le nom que Moïse a porté, écoutez-moi bien. Le nom, je dis ainsi, puis j'interroge le Saint-Esprit. Le nom que Moïse a porté, qui a donné le nom à Moïse? Ce n'est pas les enfants, regarde, Lévi, Moïse a né de papa, pasteur, maman, prophétesse, sans doute. Alléluia. Et quand ils ont mis l'enfant au monde, ils n'ont pas eu le temps de consacrer l'enfant. Ils n'ont pas eu le temps de quoi? De donner un nom à l'enfant. Ils ont déposé l'enfant. Mais la pensée de Dieu est allée dans le cœur de la fille d'un grand sorcier pour dire cet enfant-là, c'est mon serviteur, tu vas l'appeler Moïse. Alors elle regarde l'enfant et elle dit on va l'appeler Moïse, ça veut dire retirer des eaux. La question que j'ai posée au Seigneur, j'ai dit le nom de Jacob était appelé trompeur. Le nom de Jacob a été changé en quoi? En Israël. Alléluia. Dans la Bible, il y a des noms qui ont été changés. Abraham, qui signifie stérilité, a été changé en quoi? En Abraham, qui signifie quoi? Multiplication et bénédiction. Mais pourquoi, Seigneur, le nom de Moïse n'a pas été changé? Parce que Dieu maintenant me fait comprendre que le nom de Moïse n'a pas été changé, parce que le nom ne posait pas un problème, parce que moi, Dieu, c'est moi qui mets au cœur même de vos ennemis de vous donner des noms selon moi. Et ma volonté est ma volonté. Quand je décide, personne ne peut aller contre ma volonté. Le nom de Moïse devait changer. Jacob signifie trompeur. On dit tu ne vas plus t'appeler Jacob. Tu vas t'appeler Israël. Pourquoi Moïse n'a pas été changé? Parce que c'est la fille de Pharaon qui a donné Moïse. Est-ce qu'une fille de féticheur, de sorcier peut connaître le nom d'un enfant qui doit grandir dans la présence de Dieu?
Maintenant, elle finit de donner le nom. Dieu devait se révéler pour dire, écoute, je vais changer ton nom parce que ton nom ne peut pas me servir. Mais en vérité, même quand Dieu se révèle dans le buisson là-dedans, il dit qu'il t'appelle Moïse. Le nom que la fille de Pharaon t'a donné est un nom que moi-même je lui ai donné. J'ai mis la pensée dans le cœur des sorciers. Pourquoi? Pour être obligé de faire quoi? Ma volonté, mon Dieu. Donc Dieu est en train de dire, même le diable est utilisé parfois. Et tous les esprits au service des ténèbres, le maître suprême de tous, c'est le Seigneur l'Éternel. C'est pour cette raison que tu dois comprendre qu'à chaque fois que tu vis ta vie chrétienne, tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne selon le modèle des ténèbres. De sorte que tu sois toujours quoi? Alléluia, dans la volonté de Dieu. Le nom de Moïse n'a pas été changé. Or, c'est la fille de Pharaon qui a donné le nom. Souvent, tu peux souffrir dans ta vie. Ce n'est pas un chrétien qui va bénir ton église. Ce n'est pas un chrétien qui peut bénir toi le pasteur. Parfois, c'est un païen. Parfois, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui vient changer la vie de l'église. C'est pour cette raison, à un niveau spirituel, tu ne dois plus voir les choses comme tu les vois, comme un enfant. Tu ne dois plus avoir l'esprit de condamnation, parce que tu ne sais pas d'où Dieu peut passer pour accomplir quelque chose. Dieu peut envoyer un mystique vers toi, et Dieu te dit ce mystique-là. Parmi tant de mystiques, d'autres ne vont pas se convertir, mais lui, suis-le, il va se convertir. Et quand il va se repentir, la richesse des païens viendront à vous. C'est le verset qui confirme cela. Je prendrai la gloire, tout ce qu'il a cherché en réalité pour que quoi, alléluia, ça puisse être utile pour mon œuvre. Parce que lui-même, il ne pourra pas en bénéficier. Mais Dieu seul, qui est la source intarissable de toute bénédiction, peut maintenant avoir la capacité de sanctifier ce qui est venu. Parce que c'est lui qui a le cœur de l'argent. Le nom de Moïse n'a pas été changé. Mais c'est la fille de Pharaon qui a donné le nom. Le nom de Jacob a été changé. Ce n'est pas un sorcier qui a donné le nom. Jacob a été donné par le Père. N'est-ce pas? Il priait le Seigneur, mais il a donné Jacob. De notre bouche sort la volonté de Dieu. De nos décisions sort la volonté de Dieu. De ce qu'on veut faire sort la volonté de Dieu. Parfois, quand tu pries, il recherche la volonté de Dieu. Dis au Seigneur, si ce mariage est pour toi, que je me marie. Si ce temps n'est pas pour moi, éloigne-le de ma vie. Vous n'avez pas besoin souvent de trop crier. Oh, nom de Jésus, j'ai le nom. Parce que vous ne priez pas dans la volonté de Dieu. Vous priez dans vos intérêts, donc Dieu a du mal à vous répondre. Commencez à prier dans la volonté de Dieu. Vous allez comprendre que plus vous faites de longues prières, vous devenez terrible pour le monde intérieur. Quand j'ai compris cette parole, tu es vampire, viens à Sion. Tu es sorcier patenté, diplômé en vol de nuit, viens. Je ne suis pas Dieu. L'église ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. Si réellement j'ai accepté Jésus et que l'onction qui est sur ma vie, Dieu m'a établi pour prêcher la parole au monde entier, alors que ce soit sorcier, le monde entier, ce n'est pas les chrétiens. Le monde entier, il y a les vampires, il y a les sorciers, il y a les mystiques, les féticheurs, les musiciens. Si Dieu t'a réellement établi, tu ne vas pas faire acception de quelqu'un. Non, il faut que je prêche aux enfants de Dieu la même. Les mystiques là, ils attaquent trop. Quand Dieu t'établit, quand Dieu te positionne, tu ne fais acception de personne. Sorciers, vampires, vautours, venez. C'est la puissance de Dieu qui va vous transformer. Quelle est cette vie chrétienne où aujourd'hui on choisit les gens à qui on doit prêcher? Non, moi, lui là, il est bon, son comportement est bon, on va le suivre. Alléluia. Lui là, il n'est pas bon, on ne va pas le suivre. Prêchez la parole, annoncez. C'est lui Dieu qui va planter. C'est lui Dieu qui va transformer. Quelqu'un arrive à moi et dit, je suis sorcier, il dit, viens. Ah bon, tu as commencé ta sorcellerie depuis quand? Il dit, j'ai commencé à manger des hommes. Moi, quand je dors, je peux sortir tuer 4 personnes. Il dit, gloire à Dieu. Mais ici, tu ne tueras pas. Quand Dieu te positionne, tu n'as plus peur du monde de ténèbres. Quand Dieu te place, tu n'as plus peur. C'est pourquoi quand Dieu te positionne, va pas à pas, étape par étape. Ne sois pas pressé. Parce que c'est lui Dieu qui t'a placé, c'est lui Dieu qui te donne le feu vers le monde. Une année, quand nous sommes arrivés dans l'euphorie
Alléluia. J'ai dit non, il faut que je fasse des programmes. Je fasse des programmes. Il faut que je fasse, Seigneur, tu m'as appelé. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Amen. Alléluia. Il dit, ce n'est pas encore le temps. Il dit, mais Seigneur, pourquoi ce n'est pas le temps? Il dit, ce n'est pas encore le temps. Quand le temps va venir, je te parlerai. Et effectivement, quand le temps est arrivé, je vous assure, tu es sorcier, tu ne m'effraies pas. Tu es vautour, tu es vampire, tu es mystique, regradé, tu ne m'effraies pas. J'ai senti que le temps est arrivé. Alléluia. Oh, à l'époque, il y a des endroits qu'on dit on va aller faire croisade là-bas. J'ai appris que là-bas, on tue. On doit partir ou bien on ne doit pas partir. Il dit aller partout. Quand le temps d'aller partout arrive, partout tu rentres. Parce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Il est avec toi. Je prie ce matin que tu portes le nom qui va t'établir. Que tu portes le nom qui va t'établir. Que le Seigneur te donne le nom qui va t'établir. Le nom qui va te positionner. Le nom qui va changer ta destinée. Le nom qui va te permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu se révèle à toi, qu'il te donne le nom qui te permet de le servir. Le nom qui va t'introniser. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus?